Et cette nuit, j'aimerais que cette parole que je vais partager avec vous vous bénisse. Comme j'avais annoncé depuis le mois de janvier que cette année, on va donner beaucoup d'enseignements. On avait, on a déjà commencé avec l'enseignement sur la prospérité, où nous avons essayé d'expliquer que la prospérité, ce n'est pas une matière financière, mais les finances font partie de la prospérité. Donc la prospérité, ce n'est pas les finances, c'est au-delà des finances. Alors, nous allons continuer avec cet enseignement prochainement, mais cette semaine, selon la directive que Dieu nous avait donnée, de parler des hôtels de famille, de parler des hôtels dans nos vies. Je vais vous parler un peu des hôtels. Et puis vendredi, nous aurons toute une journée de jeûne et prière. Et ça sera un marathon. Je demande que ceux qui ont la possibilité de prendre des jours off au travail, de le faire parce qu'on aura plusieurs sessions de prière. Et j'aimerais vraiment qu'on s'implique dans la prière. Là, surtout si vous pensez que vous avez des problèmes, ces genres de problèmes dans votre vie, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous consacrer à la prière. Amen. Généralement, il y a beaucoup de symptômes que vous pouvez voir dans votre vie qui vous montrent qu'il y a ces genres de problèmes. Il y a des gens qui sont toujours en train de se plaindre financièrement, ils ont des problèmes. Il y a des gens qui sont constamment, vous regardez toute la famille, il y a un problème de divorce, il y a un problème de ceci. Ce sont des choses qui vous montrent qu'il y a des autels dans la famille. Amen. Et Dieu, dans sa parole, il nous montre comment résoudre ces choses. Mais au-delà de tout, il y a les jeûnes et les prières qui constituent un élément très important. Et je vais vous donner juste un passage en passant dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 17, verset 21. Euh, c'est un passage qui va nous permettre de voir que certains esprits ne partent pas avec juste euh, euh, la, la prière, il faut jeûner aussi. Amen. La Bible dit, je suis dans la version Louis Ségan, Matthieu 17, verset 21, la Bible dit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez prier beaucoup, vous pouvez être un homme pieux, un homme qui craint Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, tous les qualificatifs que vous pouvez vous donner, prenez ces qualificatifs-là. Mais si vous ne jeûnez pas, si vous ne priez pas avec le jeûne, il y a certains démons, certaines catégories qui ne vont jamais vous laisser en paix. Alléluia. Alors, il y a des catégories de démons qui opèrent dans votre vie, peut-être dans vos finances. Vous avez beaucoup prié, vous avez tout fait, vous avez toujours des problèmes, vous êtes toujours endetté. Vous êtes payé, vous avez un salaire, mais vous ne savez pas jouir d'une vie équilibrée. Il y a certaines catégories de démons qui affectent votre mariage. Il y a une incompréhension que vous ne savez pas expliquer. Il y a d'autres catégories de démons qui vous empêchent même d'accéder au mariage. Vous êtes jolie, vous parlez bien, vous avez de bonnes manières, vous avez étudié, vous travaillez, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez avoir qu'un homme peut chercher en vous, mais vous ne savez pas toujours avoir un mariage stable. Et quand vous regardez, parfois, vous trouvez que vous trouvez que dans la famille, il y a ces genres de choses qui se retrouvent dans votre famille. C'est peut-être votre cousin, c'est peut-être votre frère, votre sœur qui a les mêmes problèmes. Alléluia. Et parfois, nous minimisons ces choses, nous disons, bon, écoutez, bon, c'est juste que peut-être Dieu n'a pas voulu, bien, bon, je n'ai trouvé personne. Mais il faut voir les choses aussi dans la dimension spirituelle. Parfois, beaucoup de choses physiques, nous pensons que c'est juste physique, c'est scientifique, ça arrive, mais il y a parfois des soubassements spirituels dans ça. Alors, la parole de Dieu nous donne, nous éclaire sur ces choses. Et je veux vous prouver cela avec les écrits des Saintes Écritures. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est très simple et nous parle de toutes ces choses. Alléluia. Donc ici, j'ai commencé par vous dire ça parce que c'est vendredi, on va jeûner, on va prier. Nous allons jeûner, nous allons prier parce qu'il y a des esprits qui quitteront votre vie
que par la prière et le jeûne. Amen. Il y a d'autres esprits qui quitteront juste par la prière. Il y a d'autres esprits, même si vous avez la foi, même si vous priez beaucoup, ça ne partira pas. Alors, dans ce même passage de Matthieu 17, si nous lisons un peu avant, vous allez voir que les disciples avaient la foi, mais leur foi ne pouvait pas chasser ces démons. Alléluia. Il y a des catégories de démons, tout comme il y a plusieurs catégories des anges. Je ne vais pas vous enseigner la théophanie parce que je n'en connais pas beaucoup, mais le peu que je connais, c'est que il y a plusieurs catégories des anges. Il y a des anges puissants, plus puissants, ainsi de suite. C'est pourquoi vous avez vu que Dieu envoie un ange pour délivrer quelque chose c'était qui encore, à Daniel. Mais cet ange est bloqué par des forces démoniaques. Alors, comme Daniel persévérait dans la prière, Dieu a envoyé un ange plus puissant que l'ange qui était parti. Et grâce à cet ange, il y a eu une percée. Alléluia. Qu'est-ce que Daniel faisait? Il jeûnait, il priait. Bien aimé, il faut jeûner et prier. Il y a des situations qui ne changeront pas dans votre vie si vous ne vous engagez pas à trouver des solutions. Nous avons parfois des chrétiens qui sont trop relax. Il faut être un homme, une femme de prière. Quand vous êtes un homme, une femme de prière, vous jeûnez, vous priez, il y a des situations qui changeront, qui bougeront. Vous allez bouger les lignes. Alléluia. Alors, lisons toujours dans Matthieu 17, euh, Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? Donc vous comprenez que les disciples avaient essayé de chasser les démons ne sont pas partis. Jésus-Christ vient, il parle aux démons, les démons quittent. Jésus-Christ répond pour expliquer pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Donc Jésus leur dit que avec la foi, ils peuvent déplacer les montagnes. Mais écoutez, verset 21, il continue. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Il veut leur dire que la foi n'est pas suffisante pour ces genres de démons. Alléluia. Donc la foi, elle est bonne, elle agit. Mais à la foi, vous pouvez ajouter aussi les jeûnes et les prières. Il y a des situations que vous avez traversées dans la vie. Vous priez beaucoup, vous avez prié, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 mois, ça fait 5 jours. Il n'y a toujours pas de percée. Pourquoi vous ne changez pas de stratégie? Pourquoi vous n'allez pas en profondeur? Il faut jeûner et prier. Vous allez voir la différence. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de certains hôtels que nous avons dans la vie. De certains hôtels que nous avons dans la vie. Et ce que je viens de dire tantôt est très capital. Parce que j'ai vu des enfants de Dieu devenir frustrés. Vous craignez Dieu, tous les gens de votre génération, ils sont dans la débauche, ils sont dans ceci, ils sont dans la fraude et toutes ces choses-là. Et vous vous dites, moi, je ne ferai pas ça parce que je crains Dieu. Je vais marcher dans les voies de Dieu. Je vais voir la main de Dieu. Je vais être juste. Vous marchez dans la droiture. Vous marchez dans la justice. Mais vous ne voyez pas de percées dans votre vie. À un certain moment, ça va vous décourager parce que vous êtes un homme de prière, vous êtes un homme de foi, vous marchez dans les voies de Dieu, mais vous ne voyez pas toujours de percées. Bien-aimés, certaines percées ne viendront que par le jeûne et les prières. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, allons maintenant dans les livres de 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. Si vous êtes prêts, je vais lire. La Bible dit ceci. Du temps
de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé ici. Alléluia. Alors, ici, il y a un phénomène naturel que vous pouvez justifier scientifiquement, mais qui a une cause spirituelle. Je vais relire verset 1 Samuel 21, verset 1er. Le premier verset. Du temps de David, il y eut quoi? Une famine qui dura 3 ans. Dites-moi, est-ce qu'une famine est spirituelle? Je viens vous dire cette nuit qu'une famine peut être spirituelle. Une famine, c'est scientifique, n'est-ce pas? Il y a eu un problème économique, on n'a pas peut-être beaucoup sémé, ou bien il y a eu un problème, des catastrophes naturelles, les champs, des blés ou des maïs se sont brûlés ou je ne sais pas quoi, donc on n'a pas assez de provisions, on ne sait pas manger, il y a la famine. Ou bien il y a un problème économique, les gens n'ont pas d'argent, les gens meurent de faim, il y a une famine. Ça peut être justifié scientifiquement. Et si vous dites à quelqu'un, cette famine-là, elle est spirituelle, on va vous dire, mais vous êtes malade, vous êtes superstitieux. Surtout nous qui sommes un peu modernes là, c'est superstitieux, vous voyez, la science, écoutez, et tout ça. Mais je vous dis que il faut qu'on commence à voir les choses aussi spirituellement. Alléluia. Non, la Covid, c'est une pandémie, ça peut arriver, ça peut être spirituel. Alléluia. Donc, il y a des choses qui sont spirituelles, mais qui peuvent être justifiées scientifiquement et être attribuées à la science ou à la nature des choses. Pour nous qui sommes spirituels, nous, enfants de Dieu, on doit voir les choses aussi avec l'œil spirituel pour comprendre qu'est-ce qui se cache dans ces situations. Comment c'est seulement vous, tout ce que vous faites ne marche? Comment vous pouvez faire 10 ans, 15 ans où vous souffrez toujours financièrement? Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Ça n'a pas de sens. Il doit y avoir une explication. Vous cherchez du travail, vous ne savez pas trouver du travail. Vous trouvez du travail, c'est toujours pas assez. Vos finances souffrent toujours. Ou c'est vos enfants, vous faites tout, ils s'en sortent toujours pas à l'école. Vous prenez des précepteurs, vous faites tout, ça ne marche toujours pas. Parfois, il faut aussi poser la question à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans ça. Alléluia. Et si c'était une famine, ça peut s'expliquer. Pourquoi il y a la famine? Mais il y avait une raison spirituelle derrière ça. Je vais vous l'expliquer. Alléluia. Alors, quand David a vu qu'il y avait une famine pendant 3 ans, David était spirituel. David avait son refuge en Dieu. David comptait sur Dieu en tout. Il était le roi. Il avait la responsabilité de s'assurer que son peuple ne meure pas de faim. Il est allé chercher la face de Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a la famine? C'est trop, 3 ans. On a tout fait. Mais là, je n'ai plus de force. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se passe? David chercha la face de Dieu. Il chercha la face de l'Éternel. Alléluia. Il faut aussi noter que dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui jeûnaient, qui priaient aussi. Et souvent, quand on dit qu'il déchira ses habits, il s'est couvert des cendres, ça parle de jeûne et prière. David chercha la face de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alléluia. Donc, Dieu donne la cause de la famine. C'était une cause spirituelle. Cette famine n'était pas scientifique, n'était pas naturelle, c'était surnaturel. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans votre vie qui a une cause spirituelle? Il faut rechercher la cause des choses. Quand vous traversez certaines situations,
et que ça ne s'arrête pas, il faut chercher la cause. Elle est peut-être spirituelle. Verset 2. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Aux causes spirituelles, il y a des problèmes spirituels. Vous avez une maladie qui est spirituelle. Vous pouvez voir les meilleurs docteurs de ce monde. Les meilleurs médecins de ce monde ne vous donneront pas de solution. La meilleure technologie médicale de ce monde ne vous donnera pas de solution. Aux causes spirituelles, il y a des solutions spirituelles. Alléluia. Cause spirituelle, il y a des solutions. Il y a des gens qui sont bénis financièrement. Mais quand ils investissent, ça ne marche toujours pas. Ils se retrouvent toujours perdants. S'il y a une cause spirituelle, la solution sera toujours spirituelle. Alléluia. Alors, quand il trouve que le problème est spirituel, il a le nœud du problème, il y a un peuple qui a été marginalisé. Parce que ici, Saül cherchait à défendre son peuple. En voulant défendre son peuple, il est allé tuer le peuple étranger. Je vais vous donner un peu la genèse de cette histoire. Les Gabaonites, c'était des peuples qui vivaient dans Canaan, la terre promise. Ils vivaient là-bas. Alors, quand le peuple d'Israël quitte l'Égypte, traverse la mer Rouge, traverse les déserts et commence à conquérir les territoires, ils ont conquis les territoires de Jéricho par la puissante main de Dieu. Ils ont perdu devant Haï, c'était le deuxième territoire. Et après, Dieu les a aidés à comprendre qu'il y avait un interdit. Là encore, c'est une cause spirituelle. L'échec devant Haï n'était pas un échec, c'est un échec ou un échec. C'était pas scientifique, c'était spirituel. Ils ont perdu la bataille devant Haï. C'était parce que Akan avait pris des choses qui étaient vouées à l'interdit. Akan avait péché. Les péchés avaient amené la malédiction dans la vie du peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas vaincre. Ils ne pouvaient pas prospérer. Ils ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait l'interdit parmi eux. Ils ont perdu lamentablement la bataille devant Haï. Josué déchira ses habits. Il s'est mis à prier. Et Dieu lui dit, il y a l'interdit. Akan a touché aux choses que j'avais interdites de toucher. Si vous résolvez cette affaire, votre situation sera résolue, vous allez conquérir. Vous allez conquérir les territoires d'Aï. Vous comprenez? Donc, ils ont perdu la bataille, pas parce qu'ils n'étaient pas bien formés, pas parce qu'ils n'avaient pas l'armement qu'il faut, pas parce qu'il y avait, mais tout simplement parce qu'il y avait l'interdit, il y avait une cause spirituelle. Voyez-vous? Donc, beaucoup de problèmes que nous traversons parfois dans la vie, pas tous les problèmes, sont spirituels. Il y a des choses parce qu'on a mal fait des choses, on se retrouve dans des situations compliquées. Tout problème dans la vie n'est pas spirituel, mais certains problèmes dans la vie sont spirituels. Aux problèmes spirituels, alors, il faut des solutions spirituelles. Alors, si vous avez un problème spirituel et vous cherchez des solutions scientifiques, ça ne va jamais marcher. Alors là, après avoir gagné Haï, après avoir conquis Haï, ils sont allés vers Gabaon. Au moment de prendre Gabaon, ils ont trouvé que la ville était vide, il n'y avait personne. Cependant, les Gabaonites, c'était des rusés. C'était un peuple rusé. Alors ce peuple-là a appris que les Israéliens venaient, ils connaissaient que les Israélites, ils avaient marché, traversé la mer Rouge à pied sec. Ils connaissaient toute l'histoire, comment Dieu les a nourris de la manne au désert, comment Dieu les a aidés à conquérir Jéricho, comment ils ont battu les gens des Haïs. Ils se sont dit, mais finalement, on va perdre la guerre. On ne peut pas se battre contre ces peuples. On doit utiliser la ruse. Pour rendre court les discours, ils ont réussi à manipuler les Israélites. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ce peuple d'Israël fait alliance avec Gabaon. L'alliance de paix, l'alliance de cohabitation. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël sous Saül, plusieurs années plus tard, là nous parlons des centaines d'années, plusieurs années plus tard, le peuple d'Israël commence à tuer les Gabaonites. Ça, c'était Saül qui tuait les Gabaonites. C'était lui les rois. Alors, cela a brisé l'alliance qu'ils avaient. Il y avait une alliance entre les Israélites, les Israéliens et le peuple d'Israël et Gabaon. Cette alliance était une alliance de paix. Et comme on a commencé à les tuer, ils ont péché contre l'alliance. Bien aimé, il y a parfois des alliances que nos ancêtres ont faites, que nos parents ont fait. Ces alliances-là vous affectent. Il faut renoncer à ces alliances. Il y a des alliances qui sont démoniaques. Il y a des gens qui ont marché dans l'occultisme. Il y a des gens qui n'ont pas été peut-être occultistes, mais ils ont fait des alliances, mais ils n'ont pas respecté ces alliances. Ça peut être des affaires. Ils ont escroqué quelqu'un. Ils n'ont pas été corrects. Ces choses-là vous affectent. La Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération et la bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Donc, s'il y a une malédiction parce que quelqu'un a escroqué quelqu'un quelque part, ça a de l'impact sur votre vie. Ça va, c'est générationnel. Il faut arrêter ces choses. Bien que vous êtes nés de nouveau, bien que vous êtes en Jésus-Christ, nous sommes bénis en Jésus-Christ, mais il faut arrêter ces malédictions par la prière, par les jeûnes, en renonçant à ces alliances, en amenant réparation. Et ici, la parole de Dieu nous montre comment Josué a réparé et comment David a réparé. Je peux vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Mais pour question de temps, je vous donne les 2 exemples. C'est plosif. Alléluia. Donc là, le peuple d'Israël n'a pas respecté l'alliance. Je peux vous dire jusqu'à ce jour, les Gabaonites sont en Israël. L'actuel Israël, ils sont là. Il y a une alliance. Alléluia. Comme ils n'avaient pas respecté l'alliance, la malédiction est venue sur Israël. Il y avait la famine. Saül n'avait pas le droit de tuer un autre peuple pour protéger son peuple. Parce que ce que Saül faisait, c'était pour le bien-être des Israéliens. Mais ce n'était pas juste. Il a tué les Gabaonites et ça a mené la malédiction en Israël. Qu'est-ce que ce pauvre Israélien qui vivait dans la ville de Haï, qu'est-ce qu'il avait fait? Rien du tout. Mais pourquoi pouvait-il souffrir de la famine? Parce que le roi avait fait des actes qui étaient odieux. Bien-aimés, c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on doit prier pour nos leaders dans la maison. Priez pour vos parents, pour qu'ils soient corrects, qu'ils n'aillent pas contracter des alliances qui vont vous amener des problèmes. Priez pour vos parents, priez pour votre PDG, qu'ils n'aillent pas faire des choses qui vont affecter votre entreprise. Vous allez perdre votre emploi. Priez pour votre pays, pour que vos leaders ne fassent pas des choses qui vont affecter les peuples. La Bible recommande noir sur blanc de prier pour les autorités, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que leurs actes ont de l'impact sur les gens qu'ils dirigent. Vous êtes parents aujourd'hui. Priez pour vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Parfois, on se croit malin. On va faire des affaires, on roule les gens, on encaisse l'argent. Ça aura de l'impact sur vos enfants. Parfois, on se croit malin. On va chercher des petites filles à l'école. Un grand-papa. Et ces petites filles-là ont des parents.
Et quand ces parents réalisent qu'il y a quelqu'un qui a abîmé leurs enfants, il y a des filles qui ont été déviergées à 14 ans, à 16 ans, par des hommes méchants, des responsables, des gens mariés. Ils ont abîmé le moral des enfants. Une fille de 16 ans qui sort avec un homme marié qui sait que c'est un homme marié. Quand elle aura 25 ans, qu'est-ce qu'elle ne fera pas? Il y a des gens, une fille s'est donnée à toi de tout son cœur. Tu lui racontes l'histoire, je suis ton fiancé, je vais t'épouser. Et puis plus tard, qu'est-ce que tu fais? Tu mens. Tu vas épouser quelqu'un d'autre. Tu as brisé son cœur. Ce cœur qui pleure, ce cœur qui pleure, bien-aimé, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Honorons nos aînés. Honorons nos parents. Même si ton père est ivrogne, il faut l'honorer, il faut les respecter, il faut les considérer. Nos aînés, même en âge, même une année de différence, on doit les respecter. On doit les honorer. Alléluia. Vous ne savez pas ce que nous pouvons récolter. Vous savez, nous les pentecôtistes, on a un problème sérieux. On pense que parler en langue, c'est tout. Il y a des choses qu'on doit respecter. Il y a nos valeurs culturelles qu'on doit respecter. Un parent reste parent, quel que soit son âge. Quels que soient les diplômes que nous avons, on doit honorer ces gens. Alléluia. Vous avez commis peut-être des erreurs. Demandez pardon à Dieu. Allez réparer s'il le faut. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que David fait? David, c'était un roi. Il avait Dieu. Mais pourquoi il va appeler les Gabaonites? Il pouvait dire à Dieu, voilà, je demande pardon au nom de Saül, je suis maintenant le roi. Je demande pardon, pardonne-nous, restaure-nous. Il n'a pas fait ça. Il est allé réparer. Il est allé réparer. Verset 2, il dit, le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Il veut réparer. Prière, prière, ce n'est pas tout. Il y a des choses qu'on peut réparer sans la prière. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent changer sans la prière. C'est-à-dire en faisant ce qui est correct. Tu as pris l'argent de quelqu'un, va remettre. Quand cette personne pleure chaque jour, ça vous affecte. Ce sont des flèches spirituellement qui vous affectent. Si vous n'avez pas d'argent pour remettre, allez, faites un arrangement. Dites, je vous ai roulé dans les affaires. Je n'ai pas respecté les accords. Je n'ai pas respecté l'alliance qu'on a faite. Parce que ces accords-là, c'est ça l'alliance. Non, on fait les business ensemble. Bon, quand on va gagner l'argent, tu auras autant. L'argent vient vous changer de langage. Parce que c'est vous qui avez l'argent, mais ce n'est pas une bonne chose. David est allé parler aux Gabaonites. Ce n'est pas lui qui avait tué les Gabaonites, mais il est allé leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Ce n'étaient pas des enfants d'Israël. Quand on dit des enfants d'Israël, ici on parle de Jacob, qui était devenu Israël. Donc, Gabaon, les Gabaonites n'étaient pas enfants d'Israël. Nous parlons des enfants de Juda, des enfants de Lévi. C'était ça les enfants d'Israël, Juda, Lévi et Joseph. Mais les deux enfants de Joseph ont pris la part de Joseph. C'était ça les enfants d'Israël. Les Gabaonites n'étaient pas enfants d'Israël, c'était des étrangers. Alléluia. Mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Saül, c'était son zèle pour son peuple, son zèle pour sa nation, son zèle pour tout ce qui était, parce que Saül était aussi enfant d'Israël. Dans son zèle, il est allé tuer une nation. Et ça lui a posé des problèmes aux générations qui suivaient après sa mort. Parce que là, Saül était déjà mort. David avait déjà, je ne sais pas combien d'années, je n'ai pas fait des recherches là-dessus, mais on parle au moins 3 ans. Donc,
Ça n'a pas commencé la première année de David. Donc David est venu au pouvoir. Il n'y avait pas de famine. Et après un temps, ce que Saül avait fait a commencé à se manifester dans la vie des enfants d'Israël. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui. On ne voit pas d'impact dans nos vies. Mais ça viendra dans les générations qui viennent. Ça viendra. Tout se paye ici-bas. Faites attention à ce que vous faites aux autres. Votre voisin là, faites attention. Ce n'est pas parce que vous roulez une grosse voiture, vous avez beaucoup de moyens, que vous pouvez opprimer les pauvres. La Bible dit n'opprimez pas les pauvres. Craignons Dieu dans toutes nos voies. Soyons des hommes intègres. Que le parler en langue ne nous distrait, bien-aimés. Il y a des choses qui auront de l'impact sur votre vie. Alléluia. David dit aux Gabonites, il leur parla. Il dit ceci. Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Qui bénit? N'est-ce pas Dieu? Même dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui bénissait. Mais sachez qu'il y a aussi des hommes qui vous bénissent. Vos parents peuvent vous bénir. Vos aînés peuvent vous bénir. Vos leaders peuvent vous bénir. De la même manière qu'ils peuvent bénir, ils peuvent maudire. Alléluia. Alléluia. De la même manière qu'ils peuvent vous bénir, ils peuvent vous maudire. Mais ici, on parle de la bénédiction aussi dans un contexte précis. Celui qui est la cause de votre malédiction peut être aussi la cause de votre bénédiction. Et j'aimerais faire une déclaration ici, qu'il ne faut jamais oublier. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je dis bien une malédiction sans cause. Il y a des gens qui abusent parce qu'il est né, parce qu'il est leader, il commence à maudire à tout bout de champ. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Votre père s'élève, vous n'avez rien fait, je vous maudis, ça n'aura pas d'effet. Il faut qu'il y ait une cause. Ici, la malédiction avait une cause. Alléluia. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. De la même manière, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction avec cause a de l'effet. Que vous soyez rempli du Saint-Esprit jusqu'aux orteils ou pas, une malédiction avec cause a des effets dans votre vie. Vous répandez des mensonges sur quelqu'un. Cette personne-là, quand il s'élève, elle vous maudit, ça va vous affecter. Oui, ça va vous affecter. Parce que c'est une malédiction avec cause. Vivons dans la droiture. Ne cherchons pas des problèmes. Alléluia. Alors, il va les voir pour demander la bénédiction. Mais c'est Dieu qui lui a parlé. Dieu ne pouvait pas les bénir. Mais les Gabonites pouvaient les bénir. Vous comprenez le principe spirituel. Évitons des problèmes. Alléluia. Vous vivez avec quelqu'un, il n'y a pas eu de dot, vous commencez à faire des enfants, la personne qui devait manger la dot est là, elle pleure. Où est ma dot? Maintenant, ils vivent même ensemble. C'est un problème. Il y a des familles qui ont des arrangements. Ces arrangements sont tels que celui-ci donne la dot à l'enfant de celui-là, celui-là aussi va donner la dot à l'enfant de celui-là, la dot de sa fille, celui-ci va manger tout ça. Mais vous ne respectez pas ça. Vous créez des problèmes. Peut-être que maintenant, vous ne voyez rien. Plus tard, vous pouvez voir des problèmes, comme dans les cas du peuple d'Israël. Saül a vécu, il est même mort. Il n'y avait pas de famine. Parce que j'ai lu la Bible là-dessus. Il n'y avait pas de famine. Quand Saül, avant qu'il meure, il n'y avait pas de famine. David est venu au pouvoir. Il n'y avait pas de famine. Plus tard, il y a eu des famines. Ce que vous faites aujourd'hui, ça peut avoir de l'impact sur quelqu'un demain. Après 10 ans, peut-être une génération après. Alors faisons bien les choses. Alléluia. Cet enseignement doit nous inspirer. Ça doit nous ouvrir l'esprit. Ça doit nous aider à comprendre qu'il faut qu'on regarde un peu dans nos vies. Comment on a vécu, comment on vit, comment on devra vivre.
Il demande aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? Avec quoi aurai-je votre pardon? Afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel, Israël. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Alléluia. Ils lui répondent sagement pour dire, ah, nous, on n'a rien à voir avec ça. Mais Dieu a déjà dit qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Mais comme David, il avait écouté Dieu. Parfois, vous allez voir les gens, non, mais je ne vois pas. Pourquoi ma fille ne sait pas avoir des enfants? Il dit, non, moi, je n'ai rien fait. Moi, ton père, là, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais que te bénir. C'est tout ce que moi, j'ai fait pour tes enfants. Alléluia. Il vous dit ça. Mais dans le cœur, là, il y a un problème. David n'a pas voulu écouter ça. David n'a pas voulu accepter ça. La Bible continue pour dire, et le roi dit, bien qu'ils ont dit, ce n'est pas nous, et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? David ne veut pas lâcher parce qu'il sait que ce sont eux les problèmes. Maintenant, ils ne veulent pas les bénir. Il y a un peu de rancune peut-être, parce qu'on a tué les leurs. Il y a des rancunes. Ils ne veulent pas lâcher. Ils disent non, nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on ne va pas vous bénir. C'est ce qu'il voulait dire en d'autres termes. Ce n'est pas à nous de vous bénir. David dit non, niet, vous devez nous bénir. On va réparer ça. By fire, by force. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Quand David décide d'insister, de ne pas lâcher prise, les Gabaonites lâchent la prise et ils disent ce qu'ils veulent comme réparation. Écoutez maintenant, verset 5. Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël. Qu'est-ce que vous sentez ici? Je sens la haine, la haine. Ces gens ont la haine. Ces gens sont brisés, sont blessés. Ces gens, ils veulent revanche, la revanche. C'est ça que vous voyez dans ça. Ces passages, c'est clair. Puisque cet homme, il ne dit même pas Saül, le roi. Il dit cet homme. Quand vous commencez à appeler quelqu'un cet homme, il y a un problème. Puisque cet homme nous a consumés, il rappelle maintenant donc, quand tu dis nous a consumés, vous voyez quoi? Vous vous rappelez de comment il vous a tué, comment il vous a fait mal, comment vous avez souffert. Parce que cet homme nous a consumés. Et qu'il avait le projet même de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël. Donc ces gens avaient la rancune. Ces gens vivaient dans la peur. Ces gens se disaient, non, c'est Saül-là, il a tué notre peuple pour protéger son peuple. Et il aura des problèmes. Ça reviendra sur ses enfants. Il maudissait Saül, il maudissait la maison de Saül, il maudissait le peuple d'Israël. Et la malédiction a pris du temps jusqu'à ce qu'elle s'est manifestée. Ils n'ont pas commencé à les maudire quand David est devenu roi. David, c'était un bon roi. Ils ont commencé à les maudire quand on les tuait. Mais cette malédiction ne s'est pas manifestée. Vous avez peut-être pris quelque chose, l'argent de quelqu'un, vous n'avez pas payé. Cette personne-là a commencé déjà à vous maudire. Vous ne voyez rien. Les affaires, ça marche. Les enfants, les mariages. Bien aimé, ça va vous rattraper. Il faut réparer. Alléluia. Verset 6. Maintenant, ils exigent, ils disent ceci, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils. Et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Donc, vous voyez, les gens, ils ont dit avant que non, nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, ce n'est pas à nous de bénir, tout ça. Mais les mêmes personnes, ils exigent qu'on puisse pendre les gens. Ça, c'est une méchanceté. Ça, c'est la colère. Qui peut souhaiter, même nous qui sommes ici, votre ennemi j'irai, est-ce que vous pouvez souhaiter qu'on puisse les pendre? Si vous souhaitez, c'est que vous avez très mal. C'est que vous êtes blessé. C'est que tout ce que vous voulez, c'est sa peine, sa mort, sa souffrance. Le peuple, les Gabaonites, le cœur qui saignait, continuait à envoyer des flèches parmi le peuple d'Israël.
Ça, c'est un peuple béni, n'est-ce pas? Parce que Dieu a béni Israël. C'est un peuple béni, mais un peuple béni qui ne vivait pas la bénédiction. Bien-aimé, il y a certains enfants de Dieu, ils ont la bénédiction de Dieu sur eux. Ils ont la grâce de Dieu sur eux. Ils ont la faveur de Dieu sur eux, mais ils ne savent pas vivre la bénédiction. Regardez Jacob lui-même. Parce qu'il a escroqué son frère. Dieu lui avait dit à la mère que c'est lui que j'ai choisi. Mais la mère a créé ses propres voies pour arracher la bénédiction. Il fallait laisser à Dieu lui-même de bénir Jacob. Parce que Dieu avait certainement ses voies pour bénir Jacob. Comme Dieu avait ses voies pour établir David comme roi. David était pourchassé par Saül. David a eu l'opportunité de tuer Saül. Il a dit non, je ne ferai pas ça à ma manière. Je vais laisser Dieu lui-même m'établir comme roi. Et Dieu l'a établi comme roi à sa manière. Bien-aimé, nous devrions comprendre que Dieu, il est celui qui fait toutes choses. On doit laisser Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Saül avait mal agi. Alors, ils disent, nous voulons pendre ces gens-là. On veut les tuer. On veut les voir mourir. Alors, les rois n'avaient pas de choix parce qu'il fallait réparer. C'est soit tu sacrifies les 7 personnes ou toute la nation souffre. Prions pour nos leaders bien-aimés. Priez beaucoup pour nos leaders. Sinon, nos leaders là, ce qu'ils font là, ça va nous affecter, nous, de génération en génération. Vous êtes aussi un leader. Priez beaucoup pour vous-même et faites attention à ce que vous faites. Parce que ce que vous faites va affecter vos enfants et des progénitures qui viendront. Peut-être que dans votre temps, vous n'allez rien voir. Mais au temps de vos enfants, ils vont souffrir. Imaginez-vous, vous êtes vieux, vous voyez vos enfants qui sont dans la souffrance. Ça fait très mal parce que vous ne savez rien faire pour eux. Alléluia. David, parce qu'il avait une alliance. Il y a quelque chose ici de très important. David connaissait les principes de Dieu. David, on lui demande de sacrifier 7 personnes parmi les enfants de Saül. N'est-ce pas? Quand on parle des enfants de Saül, on parle des gens qui avaient le sang de Saül. Pas nécessairement ses enfants biologiques. Amen. Alors, il y a au verset 7, on nous parle de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le fils de Jonathan. Et vous vous rappelez que Jonathan avait une alliance avec David. L'alliance de paix. Bien aimé, faites aussi attention aux alliances que vous faites. Des accords que vous faites. Les contrats que vous faites avec les gens. Non, tu es mon ami intime. Bon, en tout cas, si tu as un problème, je ne manquerai pas. Moi aussi, bon, on fait les affaires, moi aussi. Maintenant, il a des problèmes, vous ne l'aidez pas. C'est une alliance. Vous péchez contre votre propre alliance. Non, je ferai ça pour toi. En tout cas, c'est moi, je ferai. Tu me verras toujours, mais tu n'es pas là. C'est pourquoi la Bible nous conseille de tourner la langue 1000 fois avant de parler. Et que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu as dit oui là-bas, mais tu ne fais pas ça. Tu as des problèmes. Alléluia. Alors, David avait une alliance avec Jonathan. Et Méphibosheth était fils de Jonathan. Donc, en voulant réparer avec les Gabonites, il pouvait créer encore un autre problème. C'est-à-dire quoi? Comme on voulait les enfants de Saül. Méphibosheth était enfant de Saül dans le sens que je vous ai expliqué, donc il avait le sang de Saül. Si David donnait ces gens en donnant aussi Méphibosheth, ça allait créer un problème. Imaginez-vous, David avait déjà restauré Méphibosheth. Donc, il a respecté l'alliance avec Jonathan. Méphibosheth était le signe de l'alliance entre David et Jonathan. Vous voyez? Alors, comme Méphibosheth était le signe de l'alliance, il ne pouvait pas toucher à Méphibosheth parce que Méphibosheth symbolisait l'alliance que David avait avec Jonathan. Donc, il pouvait toucher tout le monde sauf Méphibosheth. Alors, la Bible dit, le roi épargna, verset 7, le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan. La Bible insiste, fils de Jonathan, pour nous rappeler, parce que la Bible ne doit pas commencer à expliquer tout comme j'explique là. Nous devrions lire la Bible et comprendre. Et la Bible insiste, fils de Jonathan, fils de Saül, pourquoi? À cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Vous comprenez ce que je vous disais?
Donc, à cause du serment, à cause de cette alliance-là, David ne pouvait pas donner Méphibosheth. Alléluia. David ne pouvait pas me donner Méphibosheth. Donc, vous comprenez ici qu'il y a un problème sérieux. Les alliances. Les alliances. Cette semaine, on va prier. Demain, on va prier encore. Les alliances. Il y a des alliances qu'on doit briser. Il y a des alliances qu'on doit restaurer. Il y a des alliances qu'on doit restaurer, qu'on doit briser. Donc, il faut chercher à savoir quelles sont les alliances qui sont sur ta vie. Quelles sont les alliances qui t'affectent? Quelles sont les alliances qui dérangent ta vie? Quelles sont les alliances qui te bloquent dans la vie? Ces alliances-là créent ce qu'on appelle l'esprit de réclamation. Donc, il y a des réclamations sur ta vie. Tu ne peux pas avancer quand tu avances, on te réclame. Pourquoi? Parce que ton grand-père avait dit non, vous nous laissez chasser si on vous donne nos filles. Maintenant, au moment de donner les filles, il ne donne pas les filles. Ou bien il n'a pas déterminé pendant combien de temps. Donc, ces gens-là réclament toujours les filles. Maintenant, les filles-là ne se marient pas parce qu'elles sont déjà prises par quelqu'un. Les alliances, les alliances, les alliances. Faites attention. Faites attention. Il y a des gens qui sont allés, non, en tout cas, donne-moi l'argent, que je puisse avoir l'argent. Ils ont fait des fétiches là-bas. Je donne ma progéniture. Moi-même, sans enfant, je n'ai pas de problème. Maintenant, toute la génération, il n'y a pas d'enfants. Il y a des familles comme ça, ils n'ont jamais d'enfants. Quand tu es un enfant, c'est après beaucoup de prières et jeûnes que vous avez un enfant. Pourquoi beaucoup prier et jeûner au lieu de briser cette alliance, au lieu de briser ces accords démoniaques? Ces hôtels, c'est ce que j'appelle les hôtels. Ces hôtels-là sont établis dans votre famille, dans votre maison. Vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a un hôtel dans votre maison. Ça vous bloque. Et le diable s'assied dessus. Je vais m'arrêter ici, on va continuer prochainement. Mais on va prier. Je m'aurais compris. Juste 2 minutes. On va prier. Mais vous allez prendre du temps vous-même pour prier. Demain, toute la journée compris. J'aurais souhaité même demain qu'on puisse avoir une session de 30 minutes à la même heure pour prier juste. Parce qu'on doit prier pour ces choses. Et il faut jeûner. Vendredi, nous jeûnons toute la journée. On aura plusieurs sessions de prière. J'aimerais que vous soyez là. Beaucoup de gens, quand il faut prier, ils sont occupés. Mais quand il faut prendre des vacances, quand il faut voyager, on prend des vacances. Qu'est-ce qui est important? Vous prenez des vacances, mais vous revenez avec les mêmes problèmes. Mais quand vous dites, je prends un jour de congé au travail, même si c'est impayé, je ne suis pas payé pour un jour, mais je résous un problème pour toute la vie. Qu'est-ce qui est important? Comprenons l'importance de la prière et de la vie spirituelle. La vie spirituelle prime sur toute chose dans la vie. Alléluia. Nous allons élever nos voix. On va prier. On va prier au nom de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus.